discuter avec eux dans le cadre d'une conférence qui va être organisée cet après-midi pour parler de la situation de la Guinée, un pays en crise, crise économique, crise sociale, crise politique profonde. Voilà un peu l'objet de ma visite aujourd'hui dans la grande capitale économique des États-Unis, New York. Je me limite à 2 questions pour M. Kaba. La première question. M. Kaba, si vous serez le président de la Guinée demain, quelle serait votre priorité? La deuxième question est que, M. Kaba, on a toujours dit, depuis avant ma naissance en 1960, que la Guinée est un pays riche en matière minérale ou des ressources minérales. Alors, quel serait votre programme vis-à-vis des pauvres pour en profiter de ça? Merci. C'est une très bonne question. Et le FADES a déjà parlé de ses priorités dans son projet de société, à savoir l'agriculture, parce que ça absorbe 70% de la population, l'éducation, parce qu'un pays n'a pas d'avenir sans l'éducation, les infrastructures de base et le secteur privé. Voilà les 4 pieds qu'il faut pour que la Guinée puisse s'en sortir. Alors, vous avez ensuite posé la question sur le secteur minier. C'est une très bonne question parce que je n'en avais pas parlé. La Guinée est un pays riche en ressources minières, mais aussi en ressources agro-pastorales, mais aussi en ressources halieutiques, en ressources énergétiques. La Guinée a beaucoup d'atouts. Mais en réalité, les ressources minières devraient permettre de dégager un surplus qui va financer les autres secteurs. Il y a eu la malgouvernance pendant longtemps, donc cette malgouvernance s'est répercutée dans le secteur minier. Aujourd'hui, il y a une accélération de l'exploitation de la bauxite qui fait d'énormes dégâts en termes d'environnement, qui est en train de détruire un peu tout le nord de la Guinée, pour quelles retombées financières qui ne sont même pas justifiées et pas connues. Nous avons dit ça en tant qu'économistes, nous avons toujours préconisé de retenir la chaîne des valeurs en Guinée, de transformer la bauxite en alumine, et si possible l'alumine en aluminium. Au lieu de ça, on s'est spécialisé dans l'exportation de la bauxite. Quand les autres pays comme l'Indonésie ou la Malaisie ont refusé justement d'exporter de la bauxite, c'est dans ça nous on se spécialise. Encore une fois, mauvaise politique. Encore une fois, ce n'est pas des politiques économiques prises par des économistes, mais par des hommes politiques. C'est ça qui m'envoie à la question, pourquoi le pouvoir politique, pourquoi on le cherche? Parce que ça fait 30 ans. En tant qu'économistes, nous disons, voilà, il ne faut pas exporter la bauxite, il faut faire l'alumine, il faut faire l'aluminium. Ça crée des millions d'emplois, ça ne détruit pas trop notre environnement. Voilà le conseil économique, voilà ce que l'économiste dit. L'homme politique, il vend tout de suite la bauxite parce qu'il veut l'argent tout de suite. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous faites si vous voulez développer le pays? Est-ce que vous allez rester économiste ou bien vous allez faire de la politique, avoir le pouvoir politique pour faire de la bonne économie? C'est pourquoi je suis là. Parce que j'en ai marre. Et tout le temps, les gens nous appuient. On dit, vous les économistes, la Guinée est pauvre. Mais c'est parce qu'on ne fait jamais ce que nous on dit de faire. Et c'est pour ça que je me suis reconverti en homme politique.
Parce que si on a le pouvoir politique, là, on peut faire de la bonne économie. D'abord, quand vous faites des mines, parce que c'est ramassé, hein, il faut que je développe ça. Quand je dis d'avancer dans la chaîne des valeurs, ça veut dire que vous créez des emplois. Ça, c'est bénéfique. Si vous créez des emplois, vous distribuez ce que nous appelons la plus-value. Vous distribuez les impôts pour l'État, vous distribuez des salaires. Donc vous luttez contre la pauvreté. Et la partie qui tombe dans le budget de l'État doit être utilisée dans les investissements publics qui profitent à tout le monde. Malheureusement, les recettes minières ne profitent pas généralement à tout le monde. Pour vous faire comprendre cela, j'ai l'habitude de donner, supposons un pays gagne 10 millions de dollars en exportant du café, que tu compares à un pays qui gagne 10 millions de dollars de l'exportation de la bauxite. C'est les mêmes 10 millions de dollars, n'est-ce pas? Mais l'impact est complètement différent. Quand vous avez 10 millions de dollars de l'exportation de café, ça veut dire qu'il faut acheter des cafés à des milliers de paysans. Donc cet argent se distribue à tous les paysans de la zone de production de café. N'est-ce pas? Donc ça rentre directement dans le bien-être. Nous les économistes, on dirait l'effet multiplicateur est important. D'accord? Mais si vous avez 10 millions qu'on donne au gouvernement pour l'exportation de la bauxite, ça tombe dans les poches du trésor. Et si les chefs ne sont pas honnêtes, ça tombe dans le budget des chefs. Ça va de banque en banque et ça n'a aucun impact sur la Guinée, sur le pays. Voilà. C'est ce qui explique qu'en Afrique, dans les années 60, les pays les plus riches en mines étaient aussi les plus pauvres. C'était la Guinée, c'était le Zaïre, qui sont des pays très riches en ressources minières. Et il y avait beaucoup d'autres pays. Donc il y a des manières de faire. Faites des investissements publics qui profitent aux pauvres. D'accord? Subventionnez l'agriculture, mettez l'argent dans l'éducation. Là, vous aurez mieux utilisé les ressources minières. Et faites de la transformation sur place, vous créez des emplois. Voilà la réponse à votre question. Ousmane Kaba a été le premier Guinéen à être président fondateur d'une université privée de grande renommée. Ça me confirme. Le deuxième facteur, Dr Ousmane Kaba étant ministre de l'économie et des finances de Dr Ousmane Kaba avec son titre de ministre, cela ne l'a pas empêché à venir dispenser des cours à l'université Gambela Belkacem, dont je fus l'un des étudiants en 4e année de la 3e promotion finance. Là, je vous en suis reconnaissant. La première question, c'est de savoir, voilà, la Guinée vient juste de sortir d'une crise, et la crise que tout le monde a connue, qui a causé toutes les conséquences connues de tout un chacun, la crise des enseignants. Si Dr Ousmane Kaba était toujours dans la sphère politique actuelle, c'est-à-dire les gouvernants actuels, quels auraient été les conseils du docteur vis-à-vis du président Alpha Condé pour ne pas que cette grève ait perduré pendant un mois? Ma deuxième question, c'est de savoir quel est le point de vue de Dr Ousmane Kaba vis-à-vis du mutisme de notre président actuel quand on lui pose la question s'il a l'intention de se présenter pour un 3e mandat. Ma troisième question, c'est de savoir les élections antérieures, c'est-à-dire 2010, 2013, 2015. Est-ce qu'il y a eu des fautes pendant ces élections, ou bien c'est seulement pendant ces élections communales où mon professeur a été lésé, qui reconnaît que oui, il y a eu des fautes? Oui, généralement, les gens n'aiment pas mes conseils, c'est pour ça qu'on m'a mis dehors. Supposons que vous étiez président. D'abord, moi, je n'aurais pas laissé la crise perdurer. Je n'aurais pas laissé la crise durer tout le temps. Il faut dire la vérité tout de suite à vos interlocuteurs. Il faut calculer l'impact financier tout de suite. Et savoir quelles sont les mesures compensatoires qu'on peut faire pour que le budget reste sur les rails. Voilà. Donc on a des méthodes très claires pour le faire.
mais il ne faut pas gagner du temps. Et surtout, il faut être crédible vis-à-vis des interlocuteurs. Il est très difficile de convaincre le syndicat au lendemain des élections où on a distribué beaucoup d'argent. C'est ça le problème. Si vous voulez demander ce que le président Alpha Condé pense, il faut demander au président Alpha Condé. Vous ne pouvez pas demander à Dr Kaba de dire ce que Alpha Condé pense. Non, non. Ce que je peux vous dire... Mais vous me dites, est-ce qu'il a intention de troisième mandat? Est-ce que moi je peux répondre à ça? Je ne peux pas. Je ne peux parler que pour moi-même. Mais ce que je peux vous dire, ce que moi je peux vous dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le président de la République donne ses intentions réelles, moi je considère qu'il doit finir en 2020. Parce que c'est ça la loi. Donc moi je me contente de dire la loi fondamentale. Le jour où il dira changeons la loi fondamentale parce que je vais un autre mandat, là la question est posée. Mais pour le moment je ne peux pas parler pour quelqu'un. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas dans la tête des autres. Alors vous dites les fraudes sur les élections antérieures. Pourquoi vous n'en avez pas parlé maintenant que vous êtes victime, vous parlez de ça? Je dirais que vous avez raison. Parce qu'on n'est jamais assez conscient de ce qui se passe. Moi, quand j'étais avec le gouvernement, le RPG, il y a eu des élections bien sûr. Mais en tant qu'acteur, je n'ai jamais conspiré pour faire de la fraude. On ne m'a jamais mis au courant de la fraude. Jamais. Mais cette fois-ci, c'est vrai, je l'ai ressenti directement, puisque j'étais personnellement impliqué. Mais je peux dire aussi qu'objectivement, il n'y a jamais eu autant de fraude que cette fois-ci. Jamais. Est-ce qu'à la partie de Mbraka parce qu'à la partie maintenant, à Kassaneba, à qui a négocié le bas. Mais Londo, si quelqu'un qui n'a pas combattu Kassedo, élection de Braka Bralon, ou soit le cabas que toi le même pouvoir tala, Yoron y est qu'à empêcher, non, parce que l'élection meni, à ta côté Bramakondeko, ko anaraka na parti maintenant. Aya Tobreta, ou bien la partie entre la tombe dans le temps où il continue. Bon, il y a là un an de temps de continuer là, mais aux zones cababra partie de tout théâtre en cas de cas long. La question flana, il n'y a fait qu'à long. À Kafosi, je comprends la fois que Kanga Flo, au dit qu'il n'est pas long. Bon, Kalon, Kanga Divité, à Théotie qui n'est pas Divité. Mais à Lucie, vous souvenez, Hanka Zepila. Abra combattre manqué, même du foyer kankan, qu'on va d'ensemble là, n'a fait parler que kanga, gouvernement qui va ne faire, mais au soin qu'on aimera c'est du rôle là-dedans, embrouillé, n'a fait qu'au rôle de la scène, n'a pas de quel gouvernement bani. Bon, Mbori Nyademadi, il a posé le problème du papier du PADES. C'est bon d'en parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons le papier d'un parti qui s'appelle Rassemblement des démocrates indépendants, RDI. Ok? Au départ, c'est ce qu'on a. Ensuite, nous avons estimé qu'on pouvait changer de nom comme on veut. Parce que ça, c'est conforme à la loi. C'est comme si le chef de village vous interdit de changer le nom de votre enfant de Mamadi à Moussa. Le chef de village n'a rien à voir avec le nom que vous donnez à votre enfant. N'est-ce pas? La loi dit que chaque citoyen est libre de faire ça. C'est ce que nous dit la loi. Donc, moi j'ai pensé qu'il n'y a absolument aucun problème. J'ai voulu changer le nom de RDI en PADES. Pourquoi en PADES? Parce que c'est un nom plus facile à se souvenir. Plus facile à prononcer. C'est plus facile que RDI. C'est tout, hein? Il n'y a pas d'autre raison. Et malheureusement, nous avons été imprudents. On a commencé à faire la campagne avec le nouveau nom sans même demander l'autorisation de changer. C'est ça qui s'est passé. Parce que l'autorisation de changer, c'est automatique. Ça ne doit jamais poser de problème. Mais ce qui s'est passé, lorsqu'on a fait la première campagne devant tant de succès et d'adhésion, le camp d'en face a commencé à dire
C'est qu'est-ce que cette histoire? Et donc quand on a envoyé le papier, ils ont dit non. D'abord, ils ont commencé à donner des arguments bidons. Non, vous n'avez pas envoyé à temps, etc. On a corrigé. Et jusqu'au moment où il n'y avait même plus d'arguments, ils ont dit on refuse. On refuse carrément. Oui, il n'y avait aucun argument. Donc on a envoyé à la justice. Nous sommes aujourd'hui à la Cour suprême. La Cour suprême va condamner l'État, va condamner le ministère, parce qu'ils n'ont aucun droit. L'article 10 de la Constitution est très clair. Tous les Guinéens sont libres de faire des associations politiques, culturelles. Et tout le monde est libre. Ils s'en foutent des constitutions. C'est ça l'article 10 de la Constitution. Ils s'en foutent de ça. Donc, mais c'est à nous de lui montrer qu'il faut respecter la loi. La loi, oui. Voilà. Oui. On ne va pas baisser les bras parce que quelqu'un a dit que non, ça ne se fait pas. Si le ministre a tort, on va se battre contre le ministre. Et d'ailleurs, il était tellement persuadé qu'il avait résolu la question qu'il ne s'en préoccupait plus. Alors le PADES a été bloqué, il fallait venir avec le papier RDI pour faire campagne. Mais c'est très difficile puisque les gens ont retenu déjà le mot PADES. Vous allez dépenser beaucoup d'argent sans être sûr du résultat. Et c'est là que c'est important, parce que nous avons trouvé la solution. Lorsqu'on a lu les papiers de la CENI, on s'est rendu compte que les partis politiques, que les candidats peuvent être présentés soit par des indépendants, soit par des partis politiques, soit par des coalitions de partis politiques. Exactement. Et que les coalitions de partis politiques, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a fait une coalition, on l'a appelée PADES. Ouais. Et c'est ce que ça coûte de s'en prendre à des universitaires. Ils trouvent toujours la solution. Alors, le ministre n'avait pas compris. Sauf quand on était sur le terrain avec coalition PADES, il est venu me dire, ça c'est quelle histoire de PADES là? J'ai refusé de donner le papier, non? On lui dit, non, il faut passer par... Il dit, sors de mon bureau, je ne comprends rien. Mais effectivement, il n'a rien compris. Voilà. Ça veut dire qu'il ne peut pas arrêter la rivière avec la main. Personne. Et on va gagner contre l'État. Obligatoirement. Forcément. Nécessairement. Loyalement. Il ne peut pas ne pas accepter PADES. Parce que chaque être humain est libre. Voilà. Donc n'ayez pas peur de mourir. On ira avec PADES. Et personne ne peut arrêter PADES. Voilà. Donc c'est très simple. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, on est allé très tard, seulement à 10 jours de la date limite à cause de ces embêtements. On est à Zérekoré, on est à Massantan, on est à Kisidou, on est à Farana, jusqu'à Passaya, une sous-préfecture de Farana. Nous sommes partout, en toute la Guinée. Il n'y a eu aucun parti qui, en un an, a eu les résultats que le PADES a eu. Parce que les Guinéens croient au PADES. Tous les Guinéens en Guinée croient au PADES. Il faut le savoir. Donc déjà, en moins d'un an, on a presque dépassé tous ces partis-là. Malgré les tricheries, ils pensaient qu'en réduisant PADES à Kankan, mais ils n'avaient pas prévu qu'on est partout. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes-là. Parce que tout le monde sait que c'est triché. Et les gens se vengent. Donc la période post-électorale est devenue très très difficile à cause de ça. Mais les Guinéens croient beaucoup au PADES. On est présent dans toute la Guinée. En moins d'un an. Et en moins de 10 jours. En tant que député de Kankan, j'ai demandé qu'il y ait des barrages en Haute-Guinée. Et c'est ça qui a fait l'opposition entre nous. Je suis dans mon rôle de député de demander de l'électricité à l'intérieur du pays. Mais en réalité, je ne l'ai même pas demandé parce que je suis député, je l'ai demandé comme économiste. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il était question de trouver une croissance économique forte pour la Guinée. Dans un pays comme la Guinée, pour faire une croissance économique forte, il faut faire de l'agro-business. Parce que c'est l'agriculture qui absorbe 70% de la population. Il faut transformer cette agriculture-là. Donc il faut faire de l'agro-industrie. L'agro-industrie doit être faite à l'intérieur du pays. Mais pour faire cette industrie qui s'occupe d'agriculture, il faut de l'électricité.
C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'on fasse les barrages en Haute-Guinée et en région forestière. Parce que c'est les deux zones où il n'y a pas d'électricité. Mais ça a été la guerre entre nous à cause de ça, ce qui n'a aucun sens. Alors que moi je sais très bien de quoi je parle, puisque c'est moi qui ai amené l'argent pour Kaleta. Et quand j'ai envoyé l'argent pour Kaleta, il n'était pas encore, il n'avait pas encore la maladie des barrages. Il ne voulait même pas entendre parler. On s'est bagarré 3 mois pour que je puisse imposer Kaleta. Et après, il a compris que les barrages peuvent faire gagner quelqu'un. Donc maintenant, c'est barrage, barrage, barrage. Mais seulement, il ne repartit pas correctement les barrages, si on veut de la croissance économique en Guinée. Voilà. C'est un exemple. Ousmane Kaba, ma première question. Le professeur Alpha Condé, beaucoup de gens sont travaillés avec lui quand il était opposant. Quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il a pratiquement là? Est-ce que tu sois reconnaissance vis-à-vis Menuyi Temena, Wati Mena? Docteur, moi j'étais parti en Guinée l'an 2012. J'ai rentré dans la maison du ministre. J'ai rentré dans la maison de l'avocat, les grands avocats guinéens. Tout le monde vole de l'eau. Tout le monde vole courant. Les cadres supérieurs. Comment la Guinée peut s'avancer? Est-ce que si vous êtes le président aujourd'hui en Guinée, vous êtes capable qu'on interdise ça en Guinée? Tu peux le faire? Une fois Maurice Dubaté, tous les hommes politiques sont reconnaissants, toujours. Ce que vous voyez là, c'est une grande exception. Le vol des cadres supérieurs. Comment arrêter les vols? Comment on arrête les vols? Alors, pourquoi ici, ici vous avez peur de voler la circulation, par exemple, de voler les feux rouges? Pourquoi à New York, on a peur de voler les feux rouges? Voilà, parce qu'il y a une sanction. Donc quand vous voulez résoudre ce genre de problème, il faut se battre contre l'impunité. C'est aussi simple que ça. L'État, ce n'est pas la mosquée. Mettez simplement des sanctions. C'est très simple. Et puisque la CENI actuelle a montré ses limites, encore une fois, dans cette organisation des élections dernières, et la Guinée doit aspirer à une élection libre et transparente. Quelle est réellement l'arme que vous voulez utiliser pour que cette CENI soit indépendante? Ce que j'ai constaté, c'est que le président de la CENI et ses collaborateurs à Conakry ont essayé de faire correctement leur travail. Mais le corps de la CENI n'obéissait plus à la direction de la CENI. Vous voyez? Donc c'est là qu'il faut revoir la structure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le corps n'obéit pas à la tête? Il y a un problème. Donc je pense que ça mérite une réflexion approfondie sur la nature, sur les objectifs de la CENI. Parce que nous, on a choisi la CENI politique. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont choisi la CENI technique. Il faut faire une évaluation, à mon avis. Et c'est une réflexion commune. Voilà ce que je peux dire là-dedans. Le pays, il enseigne peu, il enseigne Bruxelles, il enseigne ici, il enseigne comment, il enseigne Malinké. Donc vous êtes le père de la nation. Et ma question aujourd'hui, c'est de savoir. Parce que le problème guinéen aujourd'hui, le gros problème guinéen aujourd'hui, c'est entre deux ethnies. Ethnie Malinké et ethnie Beur. En tant que docteur, quel est votre ciseau que vous allez prendre demain pour opérer le mal qui est entre le côté de Peul et le côté de Malinké, pour rassurer les deux camps, pour que la Guinée puisse s'unir pour démarrer sur une rail vraiment qui serait rentable à tous les Guinéens. Donc c'est là ma question. Et je vous souhaite la bienvenue aux États-Unis.
le parcours que vous êtes en train de faire, que Dieu vous guide. Si l'avenir de la Guinée est dans votre main, la prospérité de tous les Guinéens, la libération de tous les Guinéens, pour mettre l'impunité en Guinée, si cela est, si le bonheur là est dans votre main, que Dieu vous le donne. L'ethnicité en Guinée, c'est un fait, mais la Guinée n'est pas seule. Dans tous les pays, il y a plusieurs ethnies. Mais ce qui est déplorable, c'est que certains ont le sentiment d'être exclus par rapport à d'autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc nous devons lutter contre cela de toutes nos forces. Mais je dois dire que c'est lorsqu'on a le pouvoir qu'on peut réellement influencer les choses, malheureusement. Quand on n'a pas le pouvoir, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire grand-chose. Non, on ne peut pas faire. Moi, j'estime que tous les êtres humains sont les mêmes, la plus forte raison des histoires ethniques. Je n'en parle pas souvent dans mes discours parce que ça ne me vient pas simplement à l'esprit. Voilà. Mais je l'ai dit aussi, c'est plus de la manipulation politique que de la réalité. C'est les politiciens qui manipulent trop avec ces histoires ethniques. C'est ça la vérité. En Guinée, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est plus théorique que réel. Parce qu'il n'y a pas de ségrégation en Guinée. Tout le monde est dans la même merde. Et j'ai commencé par le dire, si vous prenez la géographie en Guinée, la côte Guinée, c'est là où il y a le moins d'investissement public, c'est là où les gens sont les plus pauvres. Donc ça n'a pas de contenu. Mais c'est simplement une manipulation électorale. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut que les leaders politiques arrêtent d'utiliser les histoires ethniques pour des fins électorales. Chacun de nous peut y contribuer. Voilà. Aujourd'hui, dans les manifestations politiques en Guinée, nous tous, on a vu comment ça se passe. En Guinée, aujourd'hui, on ne sait même pas qui tue qui. C'est grave, voilà, c'est vrai. Qui est l'assassin? Oui. C'est pas identifié. Et personne ne peut te dire exactement d'où ça vient. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Le gouvernement est responsable. Parce que c'est le gouvernement qui a le pouvoir. C'est le gouvernement qui doit assurer la sécurité de tous les citoyens. Même si on ne connaît pas le coupable, on connaît les responsables. Parce qu'il y a une nuance. Aujourd'hui, quand il y a des manifestations, on se demande qui tire dans la foule. Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que c'est les voyous? Est-ce que c'est les politiciens? Personne ne sait aujourd'hui qui tire qui, sur qui. Malheureusement, il y a des victimes. Mais là où je dis que le gouvernement est responsable, parce que c'est le rôle du gouvernement d'assurer la sécurité de tous les citoyens. C'est pour ça que le gouvernement est responsable. On ne peut pas renvoyer dos à dos le gouvernement et les autres partis politiques, ça n'a pas de sens. Parce que c'est le gouvernement qui a le pouvoir. Je veux que tout le monde comprenne. Je parle en français, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu ibn Adam hadith » et chaque individu est un événement. Notre grand frère, il n'y a pas quelqu'un plus proche d'Ousmane que moi ici. Je ne parle pas ici en tant que mon frère. Je parle entre moi et Dieu. Wallah, entre moi et Dieu, Dieu est mon témoin. Parce que quelqu'un qui te connaît, celui qui pourra parler mieux sur toi, comme le prophète, sa femme parlait mieux de lui. Il le connaissait mieux que n'importe quelle personne. Et nous qui sommes à l'entourage de M. Dr Kaba, nous le connaissons. Il faut que nous nous expliquions à vous quel genre de personne il est. On ne peut pas rester comme ça sans vous expliquer ses qualités. Je jure entre moi et Dieu. Je l'aime au fond de mon cœur. Je ne l'aime pas parce qu'il est mon frère. J'aime par sa réputation. Je l'aime ce que j'ai vécu. Je l'aime ce que j'ai vu.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les bons caractères que Dieu a cités d'un homme, il a beaucoup de ces bons caractères. C'est quelqu'un, il est toujours avec le papier. Quand les hommes pauvres, il est avec eux. Et puis il les aide sans publier, sans publication. C'est une de ses qualités. C'est quelqu'un qui respecte ses grands. Donc vraiment à cause de ça, moi j'adhère dans son parti et je vais mener une lutte sans cesse. Parce que je suis convaincu que ce qu'il a dit est sincère, est au fond de son cœur. Il veut aider la Guinée. Tout le monde sait qu'il se suffit, qu'il n'a pas besoin de l'argent de l'État. Donc moi j'ai un conseil et une question à lui. Mon conseil, après avoir écouté sa brillante intervention ce soir, je veux qu'il multiplie ça partout où il va. Parce que c'est l'explication qui manque chez nous. Les gens ne sont pas informés. Avec cette information, quelqu'un de bon cœur adhérera dans son parti. Sans problème. Parce que c'est très clair, l'explication est très claire. Tu n'as pas besoin d'être un économiste pour comprendre ce qu'il a dit. Ma question pour lui, de notre côté, quel conseil docteur nous donne pour que nous menons d'autres personnes à adhérer dans son parti? Une belle question. Ala le masaya dila joma ka masaya ni abole minna ka jamana bonoro ko damo ala ka diana ala mo kela ka mo fana diama meno ba deme ka masaya ni bara ma ala mo kela koko nadi damna adamade bolo abe damna la le doni abe ke bilibili bay wallahi amake masadi folo mais abra masaya para siaman pake anna jamana lu ne re bola du min kono no yo fure kariadi anna raison be kono tabole tu kala kana ero be chini docteur ministère des finances la wati mena alele kala saudi kana du lotiser ka tabo banka mo be bo fo ani nyuma mi kala bolo fantanu nye ka molu karan parce que kila yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kana kuma daton alkama ni ka ko ni mɔmɛ y'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ dunya na k'i kan ka mun kɛ a ko k'i ye ko fa ale ka bil ilmi k'i ye lɔnni ɲini ni do y'a fɛ ka lara fana hɛrɛ fana sɔrɔ k'i kan ka mun kɛ k'i kan ka lɔnni de ɲini ko ni do y'a fɛ ka dunya ni lara sɔrɔ do k'i kan ka lɔnni de ɲini ale do ye lɔnni wele la sabati la. Grand frère Kalek moi c'est Zakaria Fofana qu'il est le père des nations. Alors qu'il est le père des nations. Parce que aïe mon qualité belle écran. Kaban aïe cadeau min kala karanoro. Ka professeur le karan kaban ka karande ou le karan free. Ko jamana etanya fe badem. Ko man ka sa ka mo kan. Ayo paragnement min kala ko paraka do na jiro la mo kala. C'est pas ce qui fait gagner la Guinée. Qui est le meilleur pour les Guinéens? C'est pas ce qui fait gagner la Guinée. Allez tous voter pour les bons candidats. Allez tous voter pour les bons candidats. Avec les PADES, vous faites les bons choix. 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 C'est les PADES qui fait gagner la Guinée. C'est les PADES qui fait gagner la Guinée.